Bonjour à tout le monde, bonne année 2023, c'est le début de l'année. Alors vous entendez un petit grésillement, c'est parce que dans un instant je vais montrer une vidéo et la petite prise qu'on a branchée pour que la vidéo marche fait le grésillement. On le débranchera après, promis. Donc je vais faire une introduction très courte, simplement pour vous dire que pendant les quelques prochains dimanches, on sera sur quelques messages hors série. On ne commence pas une nouvelle série pour l'instant. Et ce premier dimanche de l'année, j'aimerais apporter quelque chose depuis le psaume 16. Souvenez-vous de ce nombre, psaume 16, parce qu'on va regarder une vidéo qui nous aide à comprendre tout l'ensemble du livre des psaumes pour qu'on puisse voir la place de ce psaume à l'intérieur de l'ensemble. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce qu'en fait, le livre des psaumes, on a l'habitude d'en lire un peut-être, c'est peut-être même vous avez grandi ou vous avez appris à vivre votre vie de prière en lisant un psaume, c'est une bonne chose à faire. Mais les psaumes font partie d'un grand livre, ils sont 150 et ils sont agencés, et ce n'est pas anodin la façon dont ils sont agencés. J'arriverai pas à bien vous l'expliquer, ou en tout cas pas suffisamment bien, sans prendre toute une après-midi de séminaire dessus, mais il y a des gens qui font ça bien mieux que moi. Il s'appelle The Bible Project, le projet Bible. Donc on va commencer en regardant la vidéo Bible Project, projet Bible, d'introduction sur les psaumes. Et souvenez-vous qu'on parle du psaume 16, ça va vous aider à comprendre la place de ce psaume à l'intérieur de l'ensemble, pour nous aider à comprendre mieux ce psaume particulièrement qu'on va regarder ce matin. Du coup, c'est parti, projet Bible sur les psaumes. Et puis ensuite, on va revenir et lire le psaume 16. N'oubliez pas, c'est le psaume 16. C'est bien fait quand même. Hein. Elles sont vraiment super ces vidéos. Elles sont toutes disponibles gratuitement sur YouTube. Donc faites-vous plaisir si vous voulez approfondir plus les Écritures. Et donc simplement, la raison pour laquelle je voulais montrer cette vidéo pour introduire cette prédication, c'est de nous aider à voir le psaume 16 dans un contexte plus large, pour nous aider à voir à quoi sert ce psaume, comment est-ce qu'il peut nous parler. Du coup, est-ce que vous vous souvenez de ce que l'auteur de Bible Project a dit sur le psaume 16? Quelqu'un s'en souvient? Quelques petits éléments? Oui, Déborah? Tu peux le dire à Louis et Louis peut le crier à haute voix. Ça parle de la fidélité. La quoi de la fidélité? Ça parle de la fidélité. Ça parle de la fidélité. Ok. La fidélité de qui, de quoi, comment? Notre fidélité envers Dieu. Très bien. Moi aussi, c'est ce que j'ai retenu, que c'est un psaume qui, dans le contexte du livre 1 des psaumes, est un de ces psaumes qui met l'accent sur David lui-même, qui se positionne dans ce psaume, comme dans pas mal de psaumes, comme un homme juste, comme un homme dont l'exemple mérite d'être suivi. Parce que David, dans tout le livre des psaumes, sert bien souvent ce qu'on appelle un type, une préfiguration, une annonce à l'avance de quelque chose de vrai concernant celui qui va être le descendant de David, le fils de David, l'héritier de David, le véritable roi d'Israël, c'est-à-dire Jésus, le Messie. David, à plusieurs endroits, était appelé le Messie, loin, celui qui est loin par Dieu, mais de façon ternie, de façon imparfaite. Mais Jésus, lui, est celui qui est parfait. D'une façon ou d'une autre, l'expression de la louange qu'on va trouver dans le psaume 16, l'expression de la fidélité envers Dieu qu'on va trouver dans le psaume 16, est comme une sorte de version idéalisée de ce à quoi peut ressembler une vie de dévotion envers Dieu, une vie de fidélité envers Dieu. Ça va nous sembler trop parfait, ça va nous sembler inaccessible. Mais c'est une des raisons d'être de ces psaumes, c'est de nous montrer voici quelque chose auquel nous pourrons aspirer, en étant bien conscients, comme l'a dit à nouveau la vidéo, que les psaumes sont remplis d'autres poèmes, d'autres chants, d'autres textes, qui nous montrent très bien que le monde n'est pas parfait, et que je ne suis pas parfait, et que ma louange est imparfaite, que ma dévotion est imparfaite, que ma fidélité est imparfaite. Mais le but de ces psaumes, entre guillemets, premiers de la classe, entre guillemets, un petit peu parfait, voire même plus que parfait,
L'objectif de ces psaumes est de nous offrir un horizon vers lequel viser. Et on pourrait le viser de plusieurs manières. On pourrait le viser en se disant « ça me met face à mon imperfection, face à ma nullité, je n'atteindrai jamais ce barème ». Ça pourrait être une façon de l'aborder. Il me semble que ce serait une façon de l'aborder qui serait ce que Paul décrit dans le Nouveau Testament, un fonctionnement selon la loi. Je me positionne comme quelqu'un devant Dieu, dont la posture fondamentale devant Dieu est une posture de condamnation et je dois chercher à être parfait. Il me semble que ce n'est pas comme ça que ces psaumes sont appelés à être lus, à être accueillis par nous. Nous vivons dans un contexte où nous ne sommes pas condamnés par Dieu. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous ne sommes plus sous sa condamnation, nous sommes sous son regard favorable, parce que celui qui devait être parfait l'a déjà été. Celui qui peut prier ce psaume de façon absolument et parfaitement et totalement authentique a déjà vécu. Et il est mort à notre place et il vit à notre place. Et donc aujourd'hui, nous pouvons regarder les barèmes du Messie, les barèmes de celui qui est oint par Dieu, le barème de David dans son mode plus que parfait, dans son mode premier de la classe. Nous pouvons regarder la vie même de Jésus et dire « je sais que je ne serai jamais comme lui, je sais que je ne serai jamais parfait comme lui, mon obéissance ne sera jamais parfaite, ma dévotion ne sera jamais parfaite, ma fidélité ne sera jamais parfaite. Mais quand je le vois, je ne suis pas condamné par sa perfection, je suis aspiré par sa perfection, je suis entraîné par sa perfection, je suis motivé par sa perfection. » Et donc dans ce contexte-là, ayant dit tout ça, lisons donc le psaume 16 qui est comme une présentation d'une vie de fidélité envers Dieu. Psaume 16. Dieu, garde-moi, car j'ai fait de toi mon refuge. Je dis au Seigneur, c'est toi le Seigneur, je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Les divinités de cette terre, ces puissances qui me plaisaient tant, augmentent leurs ravages, on se rue à leur suite, mais je ne leur offrirai plus de libation de sang, et mes lèvres ne prononceront plus leur nom. Seigneur, mon héritage et ma part à la coupe, tu tiens mon destin. Le sort qui m'échoit est délicieux, la part que j'ai reçue est la plus belle. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, ma conscience m'avertit. Je garde sans cesse le Seigneur devant moi, comme il est à ma droite, je suis inébranlable. Aussi mon cœur se réjouit, mon âme exulte, et ma chair demeure en sûreté. Car tu ne m'abandonnes pas aux enfers, tu ne laisses pas ton fidèle voir la fosse. Tu me fais connaître la route de la vie. La joie abonde près de ta face, et à ta droite sont les délices éternelles. Est-ce que je peux prier cette prière avec totale authenticité? Est-ce que je peux chanter ce chant avec totale authenticité? Même les chants qu'on a chantés ce matin, est-ce que ce que je dis dans mes chants, est-ce que je dis dans mes prières, est-ce que ce que je lis dans les psaumes et que j'essaye de m'approprier, est-ce que je les vis toujours de façon parfaite? Non. Est-ce que pour autant on ne peut pas les prier? Est-ce que pour autant on ne peut pas les chanter? Non plus. Les chants que nous chantons, les psaumes que nous lisons et que nous nous approprions sont en réalité à la fois des expressions de ce que nous avons de vrai en nous, une expression de ce que nous voudrions être de plus en plus vrai de nous, et en l'exprimant, c'est quelque chose qui nous transforme pour aller de plus en plus vers ça. Et donc, il y a deux choses que je remarque dans les quelques premiers versets, deux aspects d'une vie de fidélité envers Dieu que je remarque dans ces deux premiers versets et qui me mettent au défi. Parce qu'elles sont exprimées de façon parfaite et je sais qu'elles ne le sont pas dans ma vie, j'imagine que c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Mais David dit « Garde-moi Seigneur, car j'ai fait de toi mon refuge ». Qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve quelqu'un qui place sa sécurité
en Dieu. Ce psaume est en train de nous appeler à placer notre confiance en Dieu. Comment est-ce que je trouve ma sécurité? Qu'est-ce qui garantit ma sécurité? Qu'est-ce qui fait que je me sens en sécurité? Qu'est-ce qui constitue pour moi un refuge? Ce psaume nous dit une vie fidèle envers Dieu va réussir à placer sa confiance en Dieu et à trouver en Dieu un refuge. Et bien entendu, on ne le fera jamais de façon parfaite, mais ce psaume nous appelle à dire de plus en plus, deviens quelqu'un qui trouve un refuge en Dieu. Et donc en ce début d'année, alors que oui, c'est un moment de rétrospective, mais aussi beaucoup un moment de prospective, de regarder vers l'avant, comme Joël nous l'avait dit ce matin à travers le psaume 126. C'est un moment pour nous de dire, oui, par le passé, voici comment j'ai été, mais maintenant, à quoi est-ce que Dieu m'appelle? Dans quoi est-ce qu'il cherche à m'entraîner? La première chose de ce psaume, c'est de nous poser la question, cette année, 2023, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles je place ma confiance ultimement autre qu'en Dieu? Est-ce que ma confiance ultime se trouve en Dieu? Bien sûr, Dieu utilise des moyens à travers lesquels nous pouvons avoir confiance. Je veux dire, il a créé une planète qui a des lois de gravité et d'apesanteur. Et c'est une des choses qui fait que nous sommes en sécurité. C'est un cadeau de la part de Dieu. Et donc les autres choses de nos vies qui nous aident à nous sentir en sécurité, qui nous garantissent de la sécurité réellement, le fait qu'on a un toit au-dessus de nos têtes qui nous empêche de prendre froid et de subir la pluie, c'est pas Dieu. C'est un cadeau de la part de Dieu, bien sûr, mais c'est quelque chose que Dieu utilise. Et donc il y a toutes sortes de choses que nous avons dans nos vies qui nous donnent de la sécurité, bien sûr. Et c'est tout à fait bon et c'est tout à fait normal. Mais de façon ultime, ce psaume nous appelle à dire, est-ce que j'ai fait de Jésus, est-ce que j'ai fait de Dieu mon Père, est-ce que j'ai fait de son esprit dans ma vie mon refuge ultime? Il y a un autre psaume qui dit « La terre et les cieux pourraient passer, mais tu es le refuge de mon âme. » Et on va voir plus tard dans ce texte que David nous appelle à regarder au-delà même de cette vie. Au-delà même de cette vie. Dieu, en fin de compte, est notre refuge. Donc pose-nous la question. Est-ce que, s'il y avait des choses qui m'étaient enlevées, j'aurais l'impression que mon sentiment de sécurité interne et profond et ultime est dévasté? Ou bien est-ce qu'en fin de compte, nous pouvons grandir de plus en plus et chacun avec ses différents niveaux de maturité et de croissance. Pour certaines personnes, le sentiment de sécurité, c'est quelque chose de facile. Il y a des gens qui sont comme ça, peut-être plus insouciants, et d'autres personnes sont plus soucieuses. Et on se fait du bien les uns les autres à travers ces différences. Donc peut-être pour les personnes plus soucieuses, la question de trouver sa sécurité en Dieu est plus difficile et ce n'est pas une condamnation. Il y a des bonnes choses qui viennent aussi avec cet aspect plus soucieux dans votre vie. Et d'autres personnes qui vont trouver ça plus facile. Mais la question, ce n'est pas de se comparer les uns aux autres. C'est moi, là où j'en suis. Là où j'en suis, avec la façon dont Dieu m'a créé. Est-ce que je me positionne pour grandir dans le fait de trouver ma sécurité en Dieu de plus en plus en plus. Donc, sécurité en Dieu. Qu'est-ce qui garantit le plus fondamentalement ton sentiment de sécurité? Et ce psaume nous appelle à faire de Dieu ce refuge. Et puis, il dit ensuite, je dis au Seigneur, c'est toi le Seigneur. Je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Alors à nouveau, est-ce que ça veut dire ne pas trouver son bonheur dans d'autres choses que Dieu? Bien sûr que non. Dieu nous offre toutes sortes de choses qui sont des sujets de joie et de réjouissance. Pour ceux d'entre nous qui sont mariés, Dieu a désigné que le mariage soit un contexte de joie et de délices et de plaisir. Pour ceux d'entre nous qui avons à manger à notre faim, la Bible nous parle de la table comme d'un endroit de délices et de plaisir. Il y a toutes sortes de choses que Dieu nous donne qui sont supposées et créées par Dieu pour nous apporter de la joie et du bonheur dans ce monde, mais de façon ultime, de façon ultime. Est-ce que nous pouvons dire la terre et les cieux passeront, mais Dieu est le sujet de ma joie. Dieu est le sujet de ma joie. Et à nouveau, ça ressemblera à quelque chose de différent
pour chaque personne et sans se comparer les uns aux autres, mais simplement en regardant à ce barème ultime qui, finalement, ce qui est bien avec ce barème ultime, c'est que ça nous met tous dans le même bateau. Aucun d'entre nous ne l'atteignons. Et nous sommes tous aspirés à aller plus loin, tous inspirés à aller plus loin, tous motivés à aller plus loin à travers ce barème ultime de la description du roi messianique et de sa fidélité à Dieu. Je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Et donc à nouveau, question, alors qu'on aborde cette année 2023, que c'est un moment peut-être de bonne résolution, un moment pour regarder vers l'avenir, dans quoi trouves-tu ton bonheur de façon ultime? Dans la suite, dans les quelques prochains versets, les versets 3 à 5, ou 3 à 4 plutôt, il est question justement de ce qui fait concurrence à Dieu dans notre vie. C'est ce que la Bible appelle des idoles. Et donc, question, est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui prennent la première place? Très facilement, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, si on me les enlève, je me retrouve à être en colère contre Dieu parce qu'il ne m'a pas garanti ces choses que moi j'estime pouvoir ou devoir avoir ou mériter avoir. Mais dans ce psaume, à nouveau, sans condamnation, mais ce psaume nous appelle à dire « Place ton bonheur et ta joie en Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. » Est-ce que c'est le cas dans ta vie? Est-ce que c'est le cas dans ma vie? Et à nouveau, une fois de plus, ce psaume nous donne un barème presque infini, presque illimité. Donc bien sûr, nous tombons tous à court, mais dans le contexte de la grâce de Dieu, ce n'est pas dit avec condamnation. C'est dit plutôt pour nous dire, voilà comment Jésus a été. Il nous appelle à lui ressembler de plus en plus en plus. Soyons de plus en plus comme ça. Donc posons-nous la question sans condamnation, mais plutôt avec une volonté et une capacité donnée par son esprit à grandir de plus en plus là-dedans. Est-ce que je fais de l'Éternel ma joie? Est-ce que je peux authentiquement dire, de façon plus ou moins grande, plus ou moins faible, dépendant des personnes, est-ce que Dieu est le sujet de ma joie? Est-ce que Dieu est le sujet de ma joie? Il revient là-dessus en toute fin du psaume. Il dit aussi « Mon cœur se réjouit, mon âme exulte, et ma chair demeure en sûreté, car tu ne m'abandonnes pas aux enfers, tu ne laisses pas ton fidèle voir la fosse. Tu me fais connaître la route de la vie, la joie abonde près de ta face, à ta droite sont les délices éternelles. » À nouveau, ces thèmes de la confiance en Dieu et de la joie en Dieu reviennent à la fin du psaume, ils sont là au début du psaume. Peut-être que pour vous, c'est quelque chose de très très étranger, cette question de trouver sa joie en Dieu. Peut-être que vous avez grandi dans un contexte où peut-être que pour certains d'entre vous, c'était la question de votre père, là où, dans le contexte dans lequel vous avez grandi. Alors oui, il vous apportait de la sécurité, oui, il pourvoyait pour vous, peut-être qu'il ne faisait même pas ces choses-là. Mais la question d'avoir une relation de joie avec mon père, ça c'est quelque chose de complètement différent. Et donc, certaines personnes vont avoir une relation avec Dieu qui est très ancrée dans l'obéissance et dans le devoir. Et il y a quelque chose de ça dans la relation avec Dieu. Il est Dieu, il est notre Seigneur. Mais il y a aussi quelque chose qu'il veut faire en nous de plus en plus, où nous apprenons à faire de lui nos délices et à trouver notre joie en lui. Et peut-être vous dire, en ce début d'année, c'est vrai que pour moi, oui, je confesse que Jésus est Seigneur, oui, je place ma vie à sa suite, oui, je cherche à lui obéir, je cherche à faire très attention de suivre Dieu comme il me demande de le suivre. Mais la Bible nous appelle à avoir non seulement un rapport où notre volonté est mise au service de Dieu, mais aussi dans laquelle notre vie émotionnelle est emmenée dans ce contexte où Dieu nous touche, en fait. La relation avec Dieu n'est pas que émotionnelle, mais elle n'est pas dénuée aussi de la vie émotionnelle. Est-ce que tu peux authentiquement dire, prendre du temps avec Dieu, avoir ma relation avec Dieu, lui chanter des chants, lui exprimer mon cœur,
vivre ma relation avec lui? Est-ce que je trouve de la joie là-dedans? Il y a des personnes, peut-être ici, vous avez besoin de vivre un déblocage. Peut-être que ce sera à travers une relation que vous pourrez avoir avec quelqu'un qui va vous aider à avancer. Peut-être que ce sera à travers la prière. Peut-être que c'est quelque chose que Dieu veut vous enseigner cette année qui créera un déblocage d'une façon ou d'une autre. Je prie que ce soit le cas pour chacun d'entre nous. Que chacun dans cette Église puisse dire de façon croissante, oui, Dieu est ma joie. Et c'est une expression de louange. Dans les anciennes liturgies, en tout cas de l'Église anglicane, il y a un texte que les chrétiens dans l'Église répètent presque tous les dimanches, en tout cas tous les dimanches où ils prennent la Sainte Seine, où la personne qui préside dit « Nous t'adorons, notre Seigneur », et toute l'assemblée répond « Oui, nous t'adorons, c'est notre devoir et notre joie en tout lieu et en tout temps de t'apporter notre louange et notre gloire éternelle, notre Dieu. » C'est notre devoir, oui, et c'est notre joie. Et pour certaines personnes, très très bon au niveau du côté « c'est ma joie ». Quand j'en ai envie, j'ai une relation avec Dieu qui est remplie de vitalité, de vivacité. Par contre, quand j'en ai pas envie, le fait de dire « mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits », ça c'est plus difficile. C'est le côté où peut-être c'est une foi qui se laisse emporter uniquement ou qui ne se laisse que porter par ses émotions. Et quand les émotions n'y sont pas, c'est difficile à avancer. Pour d'autres personnes, le côté « c'est mon devoir », ça, pas de souci. Par contre, c'est mon devoir et c'est ma joie, ça c'est plus compliqué, je ne connecte pas avec ça. Et pourtant, la relation avec Dieu et l'adoration, le fait de trouver sa joie en Dieu est une forme d'adoration. Le petit catéchisme de Westminster commence en posant la question « Quel est le but ultime de l'homme ?» Et la réponse qui est donnée par ce catéchisme du XVIIe siècle nous dit « Le but ultime de l'homme est de prendre plaisir en Dieu et de lui apporter de la gloire éternellement. » Et ce catéchisme est simplement en train de résumer tout ce qu'on voit dans les Écritures, ce côté où c'est un devoir et c'est une joie. Le fait de trouver sa joie en Dieu est une forme absolument puissante de louange. Trouver sa joie en quelque chose, sans comparer la relation avec Dieu à une relation romantique. Mais c'est comme dire, lorsque je suis avec Rebecca, si je lui dis, écoute, je suis avec toi ce soir parce que je le dois, mais j'en prends aucun plaisir, est-ce qu'elle se sent aimée et honorée? Moyen. Mais ça pourrait être la même chose avec mon père. Hein? Oui, en vrai, papa, je viens te voir pour les fêtes parce que je le dois. Mais au fond de moi, j'en ai pas envie. Est-ce que cette relation d'amour avec son père est aussi totale et entière qu'elle pourrait l'être, qu'elle devrait l'être? Un de mes auteurs préférés, John Piper, décrit cette question de la joie en Dieu et d'exprimer sa joie envers Dieu comme un homme qui serait monté en haut d'une montagne, il fait chaud, j'ai soif, hein, et la soif de Dieu est quelque chose de très présent dans les psaumes, le psaume 63 notamment, « J'ai mon âme a soif de toi, ô Éternel ». Et la réponse à cette soif, on arrive en haut de la montagne, il y a cette source qui est là, et je bois l'eau de la source. Et ce sentiment de joie et de désaltération et cette sorte de « ah » qui vient quand on boit. John Piper nous dit, ça c'est une expression de notre appréciation, de notre admiration, de notre reconnaissance vis-à-vis de cette eau, de notre joie dans cette eau que nous buvons et qui nous restaure et qui nous désaltère. Ce « ah », c'est une façon de vivre sa louange avec Dieu. Et donc question, est-ce que c'est quelque chose qui est vrai de vous aujourd'hui? Est-ce que votre vie émotionnelle est vivante dans votre relation avec Dieu, y compris dans cette question de trouver sa joie en Dieu? Ce n'est pas la totalité d'une vie de fidélité, mais ça en fait partie. Et donc, peut-être question pour vous, peut-être que pour vous, la première question que j'ai posée au niveau de la confiance en Dieu, vous dites non, pour moi ça va. Mais peut-être que c'est la question de trouver sa joie en Dieu. De trouver sa joie en Dieu et vous dites,
Ok Seigneur, effectivement, je vois ça dans les psaumes, je vois ça dans cette description, on va dire ultime, premier de la classe, plus que parfait de la vie avec Dieu. C'est pas forcément mon cas aujourd'hui. J'aimerais grandir là-dedans. Peut-être que pour certains d'entre vous, le fait de trouver sa joie en Dieu quand tout va bien, ouais, super. Mais par contre, quand ça va mal, dès qu'il y a un petit peu de sable dans les rouages, ouais, c'est plus compliqué. Donc peut-être que pour vous, la question de trouver sa joie en Dieu, pour être et de le faire de façon de plus en plus grande et de plus en plus forte cette année, serait associée à de la constance. Vous savez ce que c'est que la joie en Dieu, mais vous vous trouvez inconstant, inconsistant. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel Dieu vous appelle à travailler cette année. D'avoir plus de constance, même quand les choses vont mal. Même quand ce n'est pas facilement une joie pour moi. D'apprendre qu'est-ce que ça veut dire, comme le psalmiste David à nouveau dans le psaume 103, de dire « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je ne le ressens pas aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas dedans, j'en ai pas envie. Mais mon âme, bénis l'Éternel. Et parfois, notre volonté, qui est un des aspects de notre être intérieur, notre volonté peut être un outil pour nous aider à mettre nos émotions en mouvement. Quand nos émotions n'y sont pas de façon naturelle, on peut parfois se dire « Oh bah, c'est juste pas authentique pour moi d'exprimer de la joie en Dieu si je le sens pas. » Mais la Bible nous montre cet exemple de David qui met sa volonté en action pour lui dire « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc il se sert de sa volonté. Et un autre aspect de l'intériorité humaine avec la volonté et les émotions, c'est l'intelligence. Il se rappelle des choses sur Dieu. Bénis l'Éternel mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi ? Il te fait rajeunir, il comble ta vieillesse de bien, il te rachète, il te pardonne, il te sauve. Donc parfois, quand on n'a pas cette joie en Dieu, une des choses qu'on peut faire, qui peuvent nous aider, peut-être même un dimanche matin, vous arrivez au culte et vous dites « je n'ai pas vraiment envie de louer Dieu ce matin ». Une des façons de le faire, ça peut être de mettre notre volonté en action. Vous m'avez peut-être parfois entendu dire que les moments où je me lève le plus rapidement et où je lève les mains le plus rapidement, c'est souvent les dimanches pour moi où j'ai le moins envie d'être là. Et c'est une façon pour moi de mettre mon corps et de mettre mon être en action pour que mes émotions et pour que ma volonté, pour que mes émotions et pour que mon être et mon envie suivent. Hein, la Bible nous ordonne, nous commande, levez les mains vers Dieu et ne nous dit pas levez les mains vers Dieu si vous en avez envie. Parce que le fait de lever les mains, c'est pas autant l'expression d'un cœur qui est rempli de reconnaissance pour Dieu, c'est beaucoup plus un outil en fait pour aider notre vie et notre cœur à entrer dans cette attitude qui est indiquée. Donc parfois on se dit ce serait hypocrite de ma part de me lever ou de chanter à voix haute, ou je ne sais quoi d'autre. Il n'y a pas que lever les mains, il y a toutes sortes d'autres choses qu'on fait avec notre corps qui nous positionnent dans cette attitude d'adoration. Peut-être que vous dites, ce ne serait pas authentique de ma part de chanter ce matin parce que j'en ai pas envie, mais parfois c'est le fait de chanter qui éveille notre cœur et qui éveille notre âme. Donc mettre en action notre volonté et mettre en action notre intelligence. Parfois ce ne sera pas, peut-être que pour vous ça ne marche pas, ce fait de dire je chante et en chantant l'envie de chanter me vient, ou j'adore et en adorant l'envie d'adorer me vient. Peut-être que pour vous c'est pas comme ça, on est tous différents. Peut-être que pour vous c'est le fait de vous rappeler des choses sur Dieu, de vous rappeler des vérités sur qui il est, des vérités sur sa gloire, des vérités sur son amour, des vérités sur la croix, des vérités sur ce que Jésus a fait. Hein, notre intelligence peut aider aussi à mettre nos émotions en action. Verset 5, Seigneur, mon héritage est ma part à la coupe. Tu tiens mon destin. Le sort qui m'échoit est délicieux. La part que j'ai reçue est la plus belle. Et je vais finir sur ça. Il y a quelque chose que le psalmiste fait dans ce texte, c'est qu'il regarde vers l'avant. Il se positionne, à nouveau, comme la vidéo de Bible Project nous l'a montré, il se positionne dans une posture d'espérance. Peut-être que dans sa vie, tout ne ressemble pas à ce à quoi c'est supposé ressembler.
Peut-être que sa coupe matériellement n'est pas pleine. Peut-être que spirituellement, sa coupe n'est pas pleine. Mais il sait qu'il a un héritage qui l'attend. Un héritage dont il a déjà les arts en avance, une première partie, c'est ça la présence du Saint-Esprit dans notre cœur. La Bible l'appelle les arts de notre héritage. Nous avons déjà en partie la plénitude de ce qui nous est réservé. Mais le psalmiste se rappelle que dans ce monde déchu, dans ce monde imparfait, un jour vient où tout ce qui est le fruit de la chute sera totalement aboli et totalement anéanti. Je sais qu'il y a des personnes dans cette église où vous luttez avec quelque chose physiquement. Et ça peut être une douleur physique ou une incapacité physique d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose qui mine votre confiance en Dieu et votre joie en Dieu. Et c'est totalement compréhensible et normal. Le psalmiste dans ce texte se rappelle qu'il y a un jour qui vient. Que ce soit dans cette vie ou dans la suivante, où ton héritage sera d'avoir un corps ressuscité parfait, sans douleur, sans cri, sans larmes, ni rien de semblable. Un jour vient, que ce soit dans cette vie ou dans la suivante. D'autres personnes dans cette église ont des douleurs affectives, émotionnelles, profondes, des choses que vous auriez dû pouvoir avoir pour vous construire en tant que personne, et ça vous a été dérobé par les circonstances, par votre famille, par toutes sortes de choses. Il y a des personnes ici qui ont grandi dans des contextes presque de crise personnelle et individuelle, ou avec des véritables manques. Et ça crée chez vous, vous êtes conscience de cette carence qui est là. Mais le psalmiste nous rappelle que nous avons un héritage. Et dans cet héritage, il y a une plénitude de vie qui est là. Jésus a dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils aient la vie en abondance ». Dans cette vie déjà, Dieu veut faire une œuvre pour nous emmener à avancer. Peut-être même que dans cette vie déjà, miraculeusement, il conduira parfois sur une durée, parfois sur un instant, à ce que ces carences intérieures, ces sentiments de vide soient comblés. Mais si ce n'est pas le cas déjà dans cette vie, la promesse de Dieu, c'est qu'il y a un jour qui vient où ça le sera de façon totale et de façon entière. Nous avons un héritage qui nous est réservé. Et donc, frères et sœurs, mes amis, abordons cette année 2023 avec cet appel à la fidélité, à une vie de fidélité envers Dieu. Peut-être que c'est pour vous une question de votre confiance en Dieu. Est-ce que Dieu veut vous travailler là-dessus cette année? Peut-être que pour vous, c'est la question de la joie en Dieu. Est-ce que Dieu veut vous travailler là-dessus cette année? Peut-être que pour vous, c'est une question de vous souvenir une fois de plus de votre espérance et de vivre avec foi dans cette posture d'espérance. Il y a un jour qui vient où toute larme sera séchée, où toute douleur sera anéantie, toute douleur relationnelle sera anéantie, toute douleur émotionnelle, toute douleur physique, tout manque, toute carence. Il y a un jour qui vient parce que Dieu lui-même est notre héritage et il se donne à nous en tant qu'héritage. Donc je ne sais pas ce que c'est pour vous. Peut-être qu'il y a sur ces 3 points quelque chose qui vous parle et vous vous dites « Bon, Seigneur, il y a du taf en 2023. » Mais soyez conscients et confiants de cette dernière chose. Ce texte n'est pas la description du chrétien parfait. Ou plutôt, ce texte n'est pas la description des chrétiens parfaits. Ce texte est la description du chrétien parfait qui est déjà allé au-devant de nous. Il a déjà été cela à notre place. Ne vivez pas votre relation avec Dieu dans un contexte de condamnation, mais dans un contexte d'acceptation. Tu es accepté tel que tu es
Et à travers cette acceptation, tu es entraîné à grandir et à devenir de plus en plus conforme à Jésus, de plus en plus conforme à ce texte. Ça se passera à différentes vitesses pour différentes personnes, mais il me semble que depuis les Écritures, je peux m'avancer à non pas vous faire une promesse, mais simplement relayer une promesse de Dieu. C'est que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'apportera à sa perfection, à sa complétude, à sa finalité au jour de Jésus-Christ. Et donc, parfois trop lentement, parfois avec frustration, parfois en se disant si seulement ça pouvait aller plus vite, si seulement ça pouvait être réglé. Ce que les Écritures nous montrent de la vie chrétienne, c'est une vie où arriver à la fin de votre vie, et pour beaucoup d'entre nous, ça semble être dans longtemps, pour certains, moins longtemps. Mais arriver à la fin de votre vie chrétienne, toujours imparfait, toujours en lutte, vous pourrez regarder en arrière et dire « Je suis conscient que je ressemble plus à Jésus aujourd'hui que je ne le faisais quand j'ai commencé. » Parce que nous avons cet art de notre héritage qui est là. Donc prenez courage et soyez remplis de foi et d'espérance. Soyons tous remplis de joie et d'espérance, de foi et d'espérance. Celui qui a commencé une bonne œuvre en nous la conduira à son accomplissement, à sa perfection. Nous sommes et nous avançons entre les mains d'un Dieu qui est bon et qui se soucie de notre vie et de notre croissance, qui se soucie de faire de nous des hommes et des femmes de plus en plus fidèles, de plus en plus conformes, de plus en plus confiants, de plus en plus heureux en lui, de plus en plus espérants alors que nous approchons du moment où nous serons avec lui et où nous serons avec lui pour l'éternité. Mais déjà cette année, qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous? Sur lequel de ces points est-ce qu'il veut vous travailler? J'aimerais simplement finir en priant pour chacun d'entre nous et je m'inclus bien sûr dans tout ce que j'ai dit ce matin. Nous ne sommes pas un peuple de chrétiens parfaits, mais nous sommes habités par l'esprit de celui qui est le chrétien parfait et qui nous conduit à avancer. Donc Seigneur, je te demande que ce matin, les choses que j'ai dites ne soient pas reçues comme une loi qui nous place sous la condamnation, mais plutôt comme une description de la culture de ton royaume dans lequel nous sommes déjà citoyens. Merci parce que nous avons déjà le passeport, déjà l'accès. Et avec ce passeport et avec cet accès, tu nous donnes aussi une vision et un exemple et un modèle de ce à quoi ça ressemble de vivre avec toi et de vivre selon toi. Donc Seigneur, je te demande cette année que ceux d'entre nous qui avons du mal à placer notre confiance en toi, viens Seigneur faire une œuvre profonde par ton Saint-Esprit. Par ton Saint-Esprit qui est miraculeux. Par ton Saint-Esprit qui habite dans les frères et sœurs et qui se sert de nos frères et sœurs. Par ton Saint-Esprit qui nous parle à travers chacune de nos circonstances qu'on traverse. Seigneur, non pas par nos propres forces, mais par ton Esprit. Viens nous rendre plus confiants en toi. Viens accroître notre confiance. Viens accroître notre joie en toi. Et viens accroître notre espérance. Positionne-nous, Seigneur, pour être des hommes et des femmes qui espèrent et qui regardons vers l'avenir que tu prépares pour nous, confiant que tu es le Dieu qui, par le passé, s'est toujours montré fidèle. Je te demande ça dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.